Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir, et le père leur partagea son bien. Peu de temps après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir. Le thème de notre partage de ce matin, c'est savoir faire le bon choix. Savoir faire le bon choix. La vie est pleine de surprises et dans la vie, ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs et de ne pas prendre la bonne décision au bon moment. Savoir faire le bon choix au bon moment détermine la suite de notre vie. Mais dans tout ceci, personne ne peut tromper sa conscience. Reconnaître ses erreurs, c'est être à l'écoute de sa conscience. Amen. Amen. Et écouter sa conscience, c'est le premier pas vers le bon sens. Amen. Amen. Pour faire ce choix, nous allons en parler dans 3 points. Amen. Amen. Je viens de le dire, la vie, bien-aimée, nous réserve beaucoup de surprises. Dieu seul sait, pendant que nous sommes ici au culte, ce qui se passera quand nous sortirons. Dieu seul sait ce qui peut nous arriver demain, le matin ou demain au soir. Personne ne peut le savoir ni le prédire. Amen. Amen. Les choses qui nous arrivent dans la vie sont imprévisibles. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, la parole de Dieu que nous écoutons peut nous servir et doit nous servir. Excusez-moi. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous écoutons régulièrement la parole de Dieu. Cette parole de Dieu que nous écoutons régulièrement doit servir à notre vie de tous les jours. Amen. Amen. La parole que nous avons écoutée hier doit nous servir pour aujourd'hui. Celle que nous écoutons aujourd'hui doit nous servir pour demain. Amen. Amen. Notre bien-aimé Antoine dimanche dernier nous a parlé de la femme. Comment c'est dire pour la femme de valeur. Amen. La femme de distinction. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme qui a de la valeur. L'homme qui met en exergue
la parole de Dieu qu'il écoute tous les jours. Amen. Amen. Car l'homme qui met en exergue la parole de Dieu qu'il écoute tous les jours, sa vie sera différente de la vie de quelqu'un qui écoute la parole, mais quand il sort après l'avoir entendu, passe à autre chose, fait autre chose. Amen. Amen. Je viens de dire que nous allons partager cette conscience, cette prise de conscience en 3 parties. D'abord, la remise en soi, la prise de décision, et ensuite la mise en valeur de cette prise de décision. Amen. Amen. Mais nous allons souligner un point qui est important. C'est le premier point, la remise en soi. J'ai consulté mon dictionnaire pour avoir une explication un peu plus claire, pour que nous puissions la comprendre exactement. Le premier point, je l'intitule l'introspection. Amen. Amen. Introspection, c'est-à-dire se remettre en soi. Que nous dit le dictionnaire? Le dictionnaire nous dit observation, analyse de ses sentiments, de ses motivations par le sujet lui-même. Amen. Le sujet lui-même, c'est qui? C'est toi et moi. Nous avons parlé, nous avons lu ici l'histoire des fils de l'enfant prodige qui a demandé à son père qu'il puisse leur donner les biens dont ils avaient droit. Amen. Amen. C'est ce que nous faisons tous les jours quand nous venons à l'église écouter la parole de Dieu. Nous demandons à Dieu. Nous demandons à Dieu. Nous demandons à Dieu. Et un jour, Dieu se souvient de ce que nous lui avons demandé et nous donne ce que nous lui avons demandé. Amen. Amen. Ce fils a reçu de son père ce qu'il lui avait demandé. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne de son père et va dans un pays lointain. En allant dans ce pays lointain, il a dépensé l'argent sans calcul. Amen. Amen. Bien-aimés, dans la vie d'aujourd'hui, pourquoi nous travaillons? Nous travaillons pour assurer notre lendemain, pour payer les loyers, pour payer les factures de gaz, d'électricité, nourrir les enfants, les vêtir, payer les soins médicaux, ainsi de suite. C'est-à-dire que ce salaire que nous recevons, nous devons le gérer d'une manière convenable, d'une manière décente. Amen. Amen. Ce fils ne s'est pas rendu compte de tous les sacrifices qu'avait fait son père pour parvenir à mettre de côté ce butin qu'il lui demandait. Amen. Amen. Le père étant rempli d'amour, il a donné à ses enfants ce qu'il leur avait préparé, ce qu'il avait mis de côté pour les enfants. Amen. Amen. Mais nous constaterons plus tard que l'un des deux, on n'en parle pas. On n'en parlera presque pas. Mais nous parlons du plus jeune ici. Celui qui a reçu de son père ce qu'il avait demandé et qui est parti dans un pays lointain. Faire quoi dans ce pays lointain? Dépenser l'argent. Mais la Bible nous dit quelque part que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Amen. Est-ce que c'était vraiment utile pour ce fils, ce jeune frère, d'aller dépenser tout ce que son papa lui avait donné? Est-ce que c'était vraiment utile? Ce n'était vraiment pas utile. Parce qu'à la fin de compte, il s'est retrouvé sans rien. Donc nous avons sollicité Dieu et il nous a bénis. Et nous lui tournons le dos et allons nous complaire dans les plaisirs du monde. C'est ce qu'a fait notre bien-aimé. Son père l'a béni, lui a donné son héritage. Il est allé le dépenser dans les plaisirs du monde. Or, l'œuvre de la chair n'apporte que la misère. Alors, vidé de toute fortune, il ne sait plus quoi faire. Alors, quelle était la solution pour lui? C'était de se remettre en question, de voir d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait de tout ce que son papa lui avait donné. Nous revenons ici à l'introspection. Amen. Amen. Il s'est mis à s'examiner lui-même. C'est comme quand nous regardons quelqu'un d'autre faire des erreurs, faire des bêtises ou faire de bonnes choses. Nous analysons ce qu'il fait et nous apportons un commentaire dessus. Mais ici, notre bien-aimé se met à réfléchir sur soi-même, sur ce qu'il a fait lui-même, de tout l'argent que son papa lui avait donné. C'est ce que nous devons faire, nous devons amener à faire chaque jour de notre vie quand il nous arrive malheur.
On doit se remettre en question. Je répète encore l'explication du dictionnaire, l'observation, l'analyse de ses propres sentiments, de ses motivations par le sujet lui-même. Amen. Amen. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui est venu dire à notre bien-aimé que tu as dépensé l'argent de ton papa, que vas-tu devenir? Non. C'est lui-même qui s'est remis en question et s'est dit, mais qu'ai-je fait de tout l'argent que mon papa m'avait donné? Jérémie 2, versets 14 et 19. Jérémie 2, versets 14 et 19. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Israël est-il un esclave pour acheter ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Verset 19. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de lui et de n'avoir de moi aucune crainte, dit l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Amen. Amen. La Bible ici nous dit que c'est une mauvaise chose de tourner le dos à celui qui nous a bénis. Amen. Amen. Notre bien-aimé a tourné le dos à son père. Ce père qui a travaillé toute sa vie pour mettre des économies à côté, un peu d'argent de côté, pour le futur de ses enfants. Il leur donne. L'un des deux enfants s'en va les dépenser sans calcul. Amen. Amen. Il se retrouve dans une situation telle qu'il ne sait plus quoi faire, il n'a plus rien. Lui qui était fils d'un riche, parce que celui qui ne peut laisser un héritage que c'est celui qui a. Leur papa avait assez d'argent pour leur donner un héritage. Lui va le dépenser à sa manière inutilement. Mais il se rend maintenant compte qu'il n'a rien. La solution, il fallait trouver du travail. Il va trouver un travail chez un homme qui lui laisse le soin d'aller s'occuper des pourceaux. Amen. Et il se rend compte que ce qu'on donnait à manger aux pourceaux, lui n'en avait même pas droit. Personne ne pouvait lui en donner. Amen. Amen. Et il se rend compte que chez son père, d'où il vient, il pouvait en avoir en abondance. Et les gens qui travaillaient chez son père pouvaient avoir ce qu'on donnait à ces pourceaux-là, que lui n'avait pas la capacité ou la possibilité d'avoir. Amen. Amen. Parce qu'il avait dérobé tout l'argent que le papa lui avait donné. Amen. Amen. C'est comme toi et comme moi, enfants de Dieu. Dieu nous bénit et nous lui tournons le dos pour aller voir autre chose ailleurs. Mais à un moment donné, cet argent que tu as reçu, que tu ne fais que dépenser, il n'y a pas d'entrée, finira un jour par se terminer. Amen. Amen. Comme il n'y a plus d'entrée, tu feras quoi? Tu vas te retrouver dans la situation de notre bien-aimé sans rien faire. Alors, tu vas te remettre en question et observer toi-même ta propre vie, voir comment tu l'as conduit cette vie. Selon la parole de Dieu que tu écoutes tous les jours, ou en te détournant de cette parole de Dieu que tu écoutes tous les jours. Notre frère s'est détourné de la parole de son père qui a amassé assez d'argent pour la survie de ses enfants. Lui, il va le dépenser en très peu de temps. La Bible ne nous dit pas en combien de temps il a dépensé cet argent. Mais la Bible dit qu'il s'est trouvé à un moment donné sans rien. Ça veut dire qu'il n'avait plus rien. Peu importe le temps qu'il a mis à dépenser cet argent, est-il qu'il n'avait plus rien à un moment donné? Alors il s'est mis à réfléchir. En voyant les pourceaux qu'il devait garder, avec un salaire bien entendu, mais ce salaire ne le permettait pas de vivre et de se permettre d'acheter ne plus que ce qu'on donnait à ces pourceaux-là. Il s'est dit, mais d'où je viens, mon père avait les moyens. Même les mercenaires qui travaillaient chez mon père pouvaient se permettre de manger ce qu'on donne à ces pourceaux. Moi, je n'ai même pas la possibilité d'en avoir. C'est comme toi, enfant de Dieu, tu as une certaine valeur.
Tu te retrouves en plein dans les gens du monde, dans les bars, dans les bistrots, chez les putes et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que tu te rends compte de la valeur que tu as? Nous nous rendons compte seulement, bien-aimés, de la valeur que nous avons, étant appelés enfants de Dieu. Est-ce que nous pouvons un seul instant imaginer cette valeur que nous avons? Mais pendant que nous commettons nos bévues, on ne se rend pas compte de la valeur que nous avons. Cet enfant s'est rendu compte après avoir dépensé tout l'argent qu'il avait de la valeur, en se voyant en train de manquer à manger pendant que les pourceaux mangeaient mieux que lui. Amen. Amen. Il s'est remis en question, il a commencé à réfléchir. Que vais-je devenir? En se remettant en soi-même, il s'est dit non, j'ai fait des erreurs. Donc, quand on fait des erreurs, d'abord il faut reconnaître qu'on a fait cette erreur. Qu'est-ce qui peut nous amener à faire cette erreur? C'est sa conscience. On ne peut pas tromper sa conscience. Même si on se trompe entre frères et sœurs, entre employés ou employeurs, mais sa conscience, on ne peut pas la tromper. Amen. Quand on pose un mauvais acte ou un bon acte dans sa conscience, on le sait. On sait que là, j'ai bien fait et que là, je n'ai pas bien fait. Amen. Amen. Psaume 50, verset 22. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Amen. Amen. Là, c'est Dieu qui parle à ceux qui se détournent, qui tournent le dos à l'Éternel qui les a bénis. Amen. Amen. Quand l'Éternel nous bénit, ne lui tournons pas le dos. Restons toujours en face de lui. Parce que rester en face de Dieu, c'est ça la vie. Loin de Dieu, c'est la mort. Comme notre bien-aimé qui s'est retrouvé sans rien. Il était en face de la mort. Mais il s'est remis en question. Il a réfléchi. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas tromper sa conscience. Et sa conscience lui a rappelé qu'il n'était pas dans le bon chemin. Qu'il devait changer de cap. Alors il a pris une décision. Amen. Amen. Luc 15. Verset 17. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Amen. Il s'est rendu compte que chez son père, les gens avaient de quoi manger, donc il faut qu'il change de décision. Il s'est remis donc en question. Il s'est dit, les pourceaux ont même de quoi manger, moi je n'ai pas de quoi manger. Donc il faut que je prenne une décision, je dois changer ma vie. Alors, on va dans Luc 15, verset 18. Amen. Amen. Il décide alors, je lis dans le nom de Jésus-Christ, Amen. je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Amen. Amen. Il a pris une décision. Personne ne l'a poussé à prendre cette décision. Uniquement sa conscience l'a rappelé dans le droit chemin. Sa conscience l'a rappelé que ce qu'il était en train de faire n'était pas bon. Il fallait qu'il arrête ses bêtises, ses erreurs et qu'il change de position. Il a alors pris une décision. C'était quoi cette décision? De retourner vers son Père. Amen. Amen. Parce qu'en retournant vers son Père, il retrouverait peut-être une vie décente. Parce qu'il ne savait pas quelle serait la décision de son Père ou l'attitude de son Père en le voyant rentrer. Amen. Amen. Acte 2, versets 37 à 40. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Après avoir entendu ce discours,
Ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Amen. Amen. Notre frère s'est rendu compte qu'il était dans l'erreur. Il a pris une décision, celle de retourner vers son Père. C'est comme toi et moi, enfants de Dieu, après avoir fait des erreurs, sa conscience, notre conscience nous rappelle en nous-mêmes et nous constatons que nous n'étions pas dans le bon chemin, que nous avions tourné le dos à Dieu. Que faire maintenant le fait que nous avions tourné le dos à Dieu? Que nous nous sommes rendus compte que nous avions tourné le dos à Dieu. Il faut prendre une décision. Il a pris la décision de retourner voir son Père. Amen. Amen. C'est-à-dire, il reconnaît qu'il a fait une erreur. Maintenant, il faut aller réparer cette erreur. Amen. Amen. Proverbe 28. Proverbe 28, versets 13 à 14. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient une miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Amen. Amen. Quel est le choix que nous ferons? De s'observer soi-même, de reconnaître ses erreurs ou d'endurcir notre cœur et de rester dans le chemin qui tourne le dos à l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Quel est le choix que nous allons faire ici? Quand nous rendrions compte que le chemin que nous avions suivi, d'aller dans les bars, de dépenser l'argent sans compter, parce que cet argent que nous avons dépensé, nous n'avons fait aucun effort pour l'avoir. Amen. Amen. Quand nous venons demander à Dieu, quel est l'effort que nous faisons à part la prière? Des fois, tu peux prier 2 minutes et Dieu te répond. Des fois, tu peux prier pendant des années avant que Dieu ne te réponde. Mais quand Dieu te répond, tu oublies tout le mal que tu t'es donné, tous les sacrifices que tu as faits pour obtenir la réponse de Dieu, la bénédiction de Dieu. Tu lui tournes le dos. Aux heures de prière, on ne te voit pas. À la répétition, on ne te voit pas. À la prière de dimanche, on ne te voit pas. On ne te voit que quand tu es malade. Là, tu te rends compte que, ah, mais il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui peut me guérir. Quand tu as des difficultés, ah, il y a un Dieu qui peut m'aider à sortir de cette situation. Alléluia. Amen. Bien-aimés, réfléchissons quand nous posons des actes. Parce que même si l'entourage ne dit rien, mais notre conscience est là pour nous rappeler toujours à l'ordre. Amen. Amen. Je recommence encore l'explication du dictionnaire. Observation, analyse de ses sentiments, de ses motivations par le sujet lui-même. Donc c'est toi-même qui t'examines. Comme tu examines quelqu'un qui est en train de tomber ou de faire une erreur quelconque, ou qui fait du bien, tu l'observes de loin ou de face. Mais maintenant, il s'agit de toi-même. Amen. Je vais donner un exemple de quelque chose qui s'est passé aux États-Unis. Un homme qui était, comment on appelle, responsable des gens qui sont en prison, qui les questionnent, les gens qui sont en prison, qui demandent une libération conditionnelle, lui les appelle, les questionne pour voir par rapport à ce qu'ils avaient dit pendant le procès,
voir s'il y avait du pour ou du contre pour essayer de voir s'il y avait moyen de leur accorder une libération conditionnelle. Amen. Amen. Ce prisonnier a fait marcher l'argent de l'État qui était chargé de son problème. Pour finir, il a manœuvré avec son épouse ou sa femme ou sa copine, je ne sais pas quoi, pour qu'il fasse tomber le monsieur qui était chargé de sa mise en libération pour qu'il puisse parvenir à le faire libérer. Ce monsieur a fini par tomber, le monsieur de la justice a fini par succomber au charme de cette dame. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, il avait une bonne position. Il s'est dit, non madame, il ne faut pas venir me voir chez moi à la maison. Je ne peux pas te rencontrer en dehors de la prison. Si tu veux me voir, appelle à la prison, prends rendez-vous à la prison et je te parlerai en présence de tout le monde en prison. Ce monsieur, au lieu de garder cette position de départ, il s'est laissé aller, il s'est laissé entraîner par les paroles de cette dame qui était jolie et tout. Il a succombé. Il a fini par sortir avec cette femme. Mais en sortant avec cette femme, j'ai parlé tout à l'heure de la conscience. Sa conscience l'a perturbé. Il est devenu perturbé. Il s'est perturbé lui-même. Il ne savait plus comment se comporter devant ce prisonnier pendant qu'il le questionnait. Il était perturbé. Sa vie de famille avait chamboulé. Lui, il était chrétien, ce monsieur. Il allait à l'église tous les dimanches avec sa femme. Il partageait la parole avec sa femme le soir à la maison. Ils avaient un enfant qui était déjà parti, qui était marié, qui avait un enfant. Il n'arrivait plus à partager la parole de Dieu avec son épouse, tellement qu'il était perturbé dans sa conscience par l'acte qu'il avait posé. Cette femme continuait à l'appeler chez lui à la maison. Il était perturbé, il ne savait plus quoi faire. C'est-à-dire, au lieu de rester à sa première position, de demander à cet homme d'appeler à la prison, de prendre rendez-vous à la prison et qu'il se parle à la prison, il a fini par succomber et aller parler à cette femme dans un bistrot. Conséquence, la femme l'a ramené chez elle à la maison, et ce qui devait arriver est arrivé. Le monsieur était perturbé. En conséquence, il a changé le dossier du monsieur. Le monsieur a été libéré de la prison. Mais le monsieur, sachant que cet argent de justice avait couché avec sa femme, il s'est vengé. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a brûlé la maison de ce monsieur-là. Et ce monsieur s'est retrouvé dans la rue. La chose la plus importante, c'est que quoi? Il était à 3 mois de sa pension, de sortir en pension. Et on a brûlé sa maison 1 mois avant qu'il ne sorte en pension. Sa femme l'a quitté, sa fille l'a renié, et sa vie était par terre. Amen. Amen. Il n'avait pas écouté sa conscience. Quand sa conscience lui disait, non, ne prends pas rendez-vous avec cette femme en dehors de la prison. Il n'avait pas écouté sa conscience. Il a écouté les choses de la vie, les choses du monde. Cette femme qui était jolie, qui était belle, l'a séduit et s'est retrouvé avec un grand problème de conscience à 1 mois de sa sortie en pension. Amen. Amen. Ici, notre bien-aimé, notre jeune frère a pu écouter sa conscience. Il a écouté sa conscience et il a pris une décision, celui de rentrer vers son Père. C'est la décision que nous, enfants de Dieu, devons prendre quand nous nous rendons compte, que nous avons écouté notre conscience et que notre conscience nous a reproché d'avoir tourné le dos à Dieu. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne progresse pas. Amen. Mais celui qui les avoue et les délaisse progresse. C'est une chose de les avouer, mais c'est encore une autre chose de les délaisser. Amen. Amen. Il ne suffit pas simplement de les avouer, mais il faut en plus les délaisser. Et prendre une décision pareille, c'est-à-dire de reconnaître ses péchés et de les délaisser, c'est une très bonne chose. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter là, il ne faut pas s'arrêter à bon. Ma conscience m'a parlé, j'ai écouté ma conscience. Je vais prendre une décision.
j'ai pris la décision de retourner vers mon Père, d'aller voir le Dieu créateur et écouter ce qu'il aura à me dire. Amen. Amen. Nous retournons, nous avons écouté notre conscience, nous avons pris une décision, mais il ne faut pas s'arrêter à la décision. Amen. Amen. J'ai dit tout à l'heure que nous allons parler de ceci en 3 branches. Nous allons parler de la remise en soi, rentrer en soi-même, l'introspection. Nous avons pris une décision. La 3e chose, c'est de mettre cette décision en pratique. Amen. Luc 15, verset 18. Verset 20 plutôt. Nous avons déjà lu le verset 18. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Luc 15, verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Verset 21, le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Amen. Amen. Bien-aimés, quand nous avons tourné le dos à Dieu, toutes les portes de bénédiction, de délivrance sont fermées. Est-ce que nous nous rendons compte de cela? Toutes ces portes sont fermées. Mais quand nous rentrons en soi, nous nous examinons, nous écoutons notre conscience et nous prenons la décision, le simple fait de prendre la décision de retourner vers Dieu, Dieu ouvre déjà les portes. Amen. Amen. Il prend déjà les dispositions pour ouvrir les portes de la délivrance et de la bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Amour. Alléluia. Amen. Psaume 51, versets 1 à 6. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Beth-Sheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Amen. Amen. Dieu est sans reproche dans son jugement. Amen. Amen. Le Fils a fait un examen de soi, il s'est rendu compte qu'il s'était éloigné de Dieu. Il a pris la décision de retourner vers son Père, d'aller voir son Père. Mais en prenant cette décision, il ne savait pas quelle serait la décision, la position de son Père. Amen. Amen. Le Père dont nous parlons ici, c'est notre Dieu. Dès le moment où nous prenons la décision de retourner vers lui, après l'avoir tourné le dos, il dispose déjà les portes à les ouvrir. Elles sont déjà ouvertes. Amen. Amen. Elles n'attendent plus que notre arrivée. Amen. Amen. Mais ici, il ne s'agit pas seulement de revenir en soi, de prendre la décision. Mais il faut mettre cette décision en pratique. Dans ce qui nous concerne ici, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est renouveler son engagement envers Dieu. Amen. Amen. Nous sommes chrétiens, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Mais dès le jour où nous tombons, où nous tournons le dos à Dieu, et que nous décidons de retourner vers Dieu, il faut tout recommencer à zéro. Amen. Amen. Il faut tout recommencer à zéro. Parce que c'est comme ça. Amen. Il Amen. ne faut pas croire que parce que je suis devenu enfant de Dieu, même si je pêche et que je demande pardon à Dieu, Dieu va me pardonner et puis on passe tous les qui. Amen. Amen. Les gens de Kinshasa disent dans la cima. Voilà.
totalaki sima tozongi mutu mais sikoyo il faut aller de l'avant quand tozongi mutu. Amen. Amen. Aller de l'avant c'est quoi? Kozongela nzambe, ko recommencer engagement devant Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? C'est le fait de recommencer cet engagement vers Dieu nous remet en position de force devant le monde des ténèbres. Amen. Parce que là, le monde des ténèbres comprend que ce type que j'avais pris vers moi, en principe, je ne devais pas le prendre. Il a succombé à mes tentatives. Mais il a su retourner d'où il venait. Amen. Amen. C'est ce que nous devons faire voir au diable chaque jour de notre vie. Tout le monde peut tomber. Ça peut arriver à tout le monde de trébucher, de tomber, de tourner le dos à Dieu. Mais le plus important dans tout ça, c'est savoir dire stop. Amen. Savoir s'observer soi-même, se dire, là, je n'ai pas bien marché. Écouter sa conscience. Qu'est-ce que ta conscience te dit? Parce que ta conscience te dira si tu as posé un bon acte ou un mauvais. On peut dire tout ce qu'on veut, mais personne ne peut tromper sa conscience. Amen. Amen. On va recommencer du début. Prenons le livre de Éphésiens au chapitre 2. Nous lirons le verset 11 et 12. Le monde nous dit que la répétition est la mère des sciences. Amen. C'est pas mauvais de répéter son cours, de revoir ses cours. C'est très important même. Amen. Amen. Je lis dans le nom de Jésus-Christ, Éphésiens 2, versets 11 et 12. C'est pourquoi vous autres païens dans la chair, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Pendant que nous étions en train de tourner le dos à Dieu, à se pavoiner dans les choses du monde, le monde nous considérait comme incirconcis. Amen. Parce que ces gens que nous considérons être les gens du monde, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils nous observent. Bien-aimés, détrompez-vous. Mettez-vous ça bien en tête que ces gens-là, que nous considérons des incirconcis, nous observent. Ils savent que un tel, tous les dimanches il est à l'église, tous les mardis il est à la prière. Ils veulent voir comment nous nous comportons les jours où nous ne sommes pas à l'église. Parce que servir Dieu, ce n'est pas seulement venir à l'église. C'est aussi dans sa conduite de tous les jours. Qu'est-ce que nous exprimons dans notre conduite de tous les jours, dans notre vie de tous les jours? Amen. Amen. Ce que nous exprimons reflète la parole de Dieu que nous écoutons ou reflète la parole de Dieu que nous rejetons. Amen. Amen. C'est la chose la plus importante que nous devons savoir. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours nous rappeler d'où nous venons, d'où Dieu nous a pris. Avant que nous devions fils de Dieu, avant que nous soyons appelés fils de Dieu. Ici, nous parlons la Bible nous parle des incirconcis. C'est les gens que nous considérons enfants du monde, hommes du monde qui ne connaissent pas Dieu. Mais ils nous observent. Ils veulent voir comment nous conduisons notre vie, comment nous nous comportons, nous qui écoutons la parole de Dieu tous les jours, matin, midi, soir. Eh bien, notre vie, notre conduite de tous les jours doit ressembler à la parole de Dieu que nous écoutons, doit ressembler à la parole de Dieu que nous méditons, que nous devons mettre en pratique. Amen. Amen. C'est ça. Retourner en soi, s'observer, comme tu observes, comme on s'observe ici. Vous m'observez, je vous observe. Mais faisons-le soi-même. Observons-nous nous-mêmes pour voir quelle est notre conduite par rapport à la parole de Dieu que nous écoutons. Par rapport à la parole de Dieu que nous écoutons, que nous devons mettre en pratique chaque jour dans notre vie. C'est ça le plus important. Alors, quand nous nous sommes examinés et que la parole de Dieu, que notre conscience au travers de la parole de Dieu nous a parlé, eh bien, écoutons cette conscience, parce qu'écouter sa conscience, c'est déjà un pas vers le bon sens. Le bon sens, c'est mettre la parole de Dieu en pratique chaque jour dans notre vie. C'est pas dimanche tu es au culte, tu écoutes la parole. Dès que tu sors de la salle, tu penses à autre chose, tu oublies toute la parole que tu avais écoutée.
Non, bien-aimés. La parole de Dieu que nous écoutons tous les jours doit conduire notre vie de tous les jours. Amen. Dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, elle doit conduire notre vie. Amen. Même si un moment d'égarement peut nous arriver, mais dès que la conscience nous a rappelé à l'ordre, rappelons-nous de la parole de Dieu que nous écoutons. Quelle est la parole que nous avons écoutée la semaine dernière ou il y a quelque temps? Qu'est-ce qu'elle nous dit cette parole? Ou par rapport à tel ou tel problème, quelle est la parole de Dieu qui était sortie? Qu'est-ce que cette parole de Dieu m'avait dit? Rappelle-toi de cette parole. Amen. Amen. Je témoignais au pasteur il y a quelque temps. J'avais un problème avec mon dossier de nationalité. Le pasteur nous avait prêché, c'était au courant d'une prière de semaine, je crois. Je me retrouve devant cet avocat, il m'avait dit quelque chose qui m'a énervé. Mais pendant que je me suis énervé, je me suis rappelé de la parole, de l'enseignement du pasteur. Et je me suis ressaisi. Je suis venu témoigner au pasteur que, pasteur, ta parole, la parole que tu m'avais enseignée, cette exhortation m'a sauvé parce que j'étais prêt à étrangler cet avocat. C'était un jeune homme, un jeune garçon, en 2007. J'étais prêt à l'étrangler. Mais je me suis tout de suite rappelé la parole que le pasteur avait enseignée dans la prière de la semaine. Je me suis ressaisi. Et il avait bien vu que j'étais énervé et qu'après je me suis ressaisi. Il a lui-même proposé une solution qui aujourd'hui m'a permis de récupérer ma nationalité belge. Et si je témoigne, c'est de dire que quand la conscience nous rappelle, écoutons-la. C'est très important. Si ce jour-là, je n'avais pas écouté ma conscience et que ma conscience ne m'avait pas rappelé à la parole que le pasteur avait enseignée dans la prière de la semaine, je n'aurais peut-être pas eu ma nationalité en 2007. Amen. Amen. Mais comme j'avais écouté ma conscience et que je me suis rappelé de l'exhortation du pasteur pendant la prière de la semaine, ça m'a permis de me remettre en ordre, de me ressaisir et de changer de cap, d'apaiser ma colère. Et aujourd'hui, je peux témoigner que j'ai eu ma nationalité belge parce que j'avais écouté ce que m'avait dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, des fois on se trompe, on se dit, mais la parole de Dieu, elle est vivante. Amen. La parole de Dieu, quand elle s'applique dans notre vie, elle n'a pas besoin de notre accord ni de notre avis. Elle s'applique directement. C'est comme un enfant qui désobéit à ses parents. Amen. Amen. Je donne un exemple au pasteur et au frère Antoine la fois dernière. Un homme que je connais qui avait enguirlandé sa fille et sa fille l'a repoussé. Le monsieur est tombé. C'est un homme de mon âge. Il est tombé. Vous vous imaginez la portée de l'acte que cet enfant a posé vis-à-vis de son papa? La parole dit, honore ton père et ta mère, ainsi tu vivras longtemps. À ce moment-là, qu'est-ce que cet enfant a fait par rapport à son père? Il a déshonoré son père. Est-ce que son père a besoin d'aller rappeler à Dieu que son enfant l'a déshonoré? Non. La parole de Dieu va s'appliquer automatiquement sur cet enfant. C'est pourquoi samedi, quand nous étions en prière, nous avons prié pour nos enfants qui sont ici, et pour ceux qui ne sont pas venus. Que nos enfants ne puissent pas tomber dans cette dérive, de hausser le ton pendant que le parent parle, pendant que maman parle, pendant que papa parle, toi tu hausses le ton. Le ton parce que tu sais bien parler, tu parles mieux français que papa ou maman, parce que toi tu parles néerlandais, papa ne sait pas parler néerlandais, parce que toi tu parles néerlandais, maman ne comprend rien en néerlandais, tu hausses le ton. Non, bien-aimé, c'est pas comme ça. Quand nous grandissions, je me rappelle encore, ma maman nous disait, quand tu marches dans la rue et que tu entends une maman engueuler son enfant, arrête-toi et écoute. Pourquoi cette maman engueule son enfant? Ça peut te servir un jour. Amen. Écoute pourquoi il engueule son enfant. Parce que ça peut te servir un jour. Amen. C'est comme ça qu'on nous a élevés. Amen. Et on nous a pas élevés à appeler les parents des autres par leur nom. Tu appelles le papa de ton ami papa. C'est une question de... C'est une question d'éducation. C'est comme ça qu'on nous a élevés en Afrique. En Afrique, on nous a élevés comme ça. C'est pourquoi on s'appelle papa un tel, maman un tel. C'est ça notre culture africaine que nous ne devons pas rejeter. Nous ne devons pas tourner le dos à notre culture.
C'est quelque chose de très important. Nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, notre culture est sur la parole, est basée sur la parole de Dieu. Amen. Un enfant qui obéit à son père et à sa mère vivra longtemps. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la parole de Dieu. Amen. 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 Notre cher frère qui a écouté sa conscience est revenu à lui, a décidé d'aller voir son père. Il est retourné voir son père. Son père l'a accueilli à bras ouverts. C'est exactement ce que Dieu fait pour nous. Quand nous lui avons tourné les dos pendant qu'il nous a bénis, après avoir dissipé toute la fortune, toute la bénédiction, que nous décidons de retourner vers Dieu. Dès le jour où nous avons pris la décision de retourner vers Dieu, Dieu ouvre déjà les portes de la délivrance et de la bénédiction. Amen. Il attend simplement qu'on retourne vers lui. Et quand nous nous levons, parce que prendre la décision ne suffit pas, on retourne en soi, on prend la décision et on met cette décision en pratique. On a lu dans le livre de Luc 15 au verset 20. Notre bien-aimé s'est levé. Il a d'abord décidé. Ensuite, il s'est levé. Il est retourné vers son père. Et son père l'a accueilli à bras ouverts. Amen. Il a demandé qu'on tue un veau, qu'on lui apporte des habits propres, qu'on le lave, qu'on le parfume, qu'on lui mette des sandales aux pieds, tout ça là. Parce qu'il était revenu, j'imagine, très sale. Après avoir dissipé toute la fortune, il n'avait même plus de quoi s'acheter à manger. Il ne devait plus avoir de quoi s'acheter des habits décents non plus. Son père a demandé qu'on le lave, qu'on l'habille, qu'on lui mette des chaussures aux pieds. C'est ce que fait pour nous quand nous nous sommes rendus compte qu'on s'est éloigné de Dieu, qu'on lui a tourné le dos et qu'on retourne vers Dieu. Les portes sont déjà ouvertes et il nous attend. Il nous voit de loin arriver. Ici, le Père voit son Fils arriver de loin physiquement. Ici, dans la parole de Dieu, Dieu nous voit arriver de loin dès que nous avons pris la décision de retourner vers lui. Amen. Amen. Dieu nous voit déjà de loin. Il attend qu'on se lève et qu'on retourne vers lui, renouveler nos vœux. Amen. Amen. C'est ce que nous devons faire. Renouveler nos vœux. Parce que nous avons péché. Nous avons reconnu nos péchés. Nous avons décidé de les abandonner. Ensuite, on vient demander pardon à Dieu et Dieu nous accorde son pardon. Quand nous accorde son pardon, renouvelons notre alliance avec Dieu. Comment renouveler notre alliance avec Dieu? C'est réaccepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Alors, il reprend place dans notre vie et nous jouissons alors de la promesse, de toutes les promesses que Dieu a faites pour ceux qui le servent, pour ceux qui l'écoutent. Amen. Amen. Si nous lisons plus loin dans le livre de Luc 15, nous verrons que le fils aîné à un moment donné, ne sachant pas que son frère était revenu, revient voir qu'il y a une fête, il se demande qu'est-ce qui se passe ici. On lui dit, mais ton frère qui était parti, qui était perdu, est revenu dans la vie. On va le lire, Luc 15. C'est très important de le relire encore. Amen. Nous lisons à partir du verset 25. Or, le fils aîné étant dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé sa bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Amen. Amen. Le père lui dit, et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Toi et moi, quand nous voyons un frère ou une sœur dérailler, s'éloigner de l'Église, tourner le dos à Dieu, ne nous moquons pas.
Ne parlons pas. Prions pour le frère, prions pour la sœur. Et le jour il revient vers Dieu, le jour il revient à l'église, accueillons-le avec joie. Amen. Ne nous posons pas de questions. Pourquoi le pasteur l'a accueilli avec plaisir? Pourquoi le pasteur l'a embrassé? Nous qui sommes là, qui n'avons pas commis de péché, comme le Père dit au Fils aîné, nous sommes toujours là. Tout ce qui est au Père nous appartient. De quoi avons-nous à nous plaindre? Nous avons toujours obéi à la parole de Dieu. Nous marchons selon la volonté de Dieu. Pourquoi devons-nous nous plaindre? Parce que nous avons tout ce qu'il faut. Nous écoutons la parole de Dieu, nous la mettons en pratique, nous marchons correctement devant Dieu. Si un de nos frères ou de nos sœurs s'était éloigné, qu'il revient vers Dieu, glorifions Dieu pour lui. Amen. Disons merci à notre Dieu. Accueillons le frère, accueillons la sœur avec joie. Parce qu'il s'était égaré, il s'était éloigné, il revient vers Dieu. Il revient non seulement vers Dieu, vers nous aussi qui sommes restés sans être débauchés, sans tourner le dos à Dieu. Parce que le fait de rester devant Dieu, en face de Dieu, nous jouissons toujours des promesses que Dieu a faites pour nous. Même si nous n'avons pas encore pris possession de ces promesses. Mais les promesses que font Dieu finissent toujours par s'accomplir. Amen. Parce que Dieu n'est pas un être humain pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Il est Dieu. Amen. Ce qu'il dit, ce qu'il promet, il a le pouvoir et la capacité de le réaliser. Amen. Amen. Donc, bien aimé, quand ton frère, quand ta sœur, qui s'était éloigné de la parole de Dieu, revient vers Dieu, accueille-le à bras ouverts, le cœur ouvert. C'est ainsi que tu seras aussi encore béni, béni encore davantage, au lieu de se moquer, au lieu de critiquer, au lieu de s'énerver. Amen. Amen. Que ceux qui ont entendu cette parole et qui veulent renouveler leur lien devant Dieu, qu'ils le fassent. Le pasteur sera disposé à nous conduire dans une prière de ce genre. Que Dieu nous bénisse. Amen. J'invite le pasteur pour la prière.